Oh non, un bouton de fièvre. Il apparaît exprès le jour du MT180. Comme toujours quand j'ai quelque chose d'important. Ça vous est déjà arrivé? Dans ce cas-là, vous êtes comme moi, victime d'un des 9 herpès virus humains. Pour tous les autres, ne vous pensez pas trop à l'abri, car en réalité, chaque personne héberge au moins un de ces parasites. Ils peuvent se cacher pendant des années, bien en chaud dans vos cellules et sans que vous vous en doutiez, jusqu'au moment où une maladie se déclenche. Sauf que malheureusement, ce n'est pas toujours le bouton désagréable et peu esthétique. Certains de ces virus, comme le KSHV que moi j'étudie, peuvent provoquer un cancer. Parce que oui, une cellule infectée par le KSHV peut devenir cancéreuse lorsque son programme est déréglé. Je m'explique. Imaginez vos cellules comme de minuscules ordinateurs. C'est bon? Maintenant, imaginez que ces ordinateurs se font pirater par un virus informatique particulièrement malin. Pour se développer, il apprend à imiter le langage informatique qui fait fonctionner l'ordinateur. Ensuite, il rajoute des petits morceaux de code qui lui permettent de désactiver le système de défense et de reprogrammer également d'autres logiciels importants. Et tout cela sans qu'aucune anomalie ne soit détectée. Eh bien, le KSHV, il se comporte un peu comme ce virus informatique. Il pirate les cellules humaines et les morceaux de code biologique qu'il utilise sont ce qu'on appelle des micro-ARN. Les micro-ARN sont normalement produits par la cellule parce qu'elle en a besoin pour son bon fonctionnement. Le virus a donc appris à produire ses propres micro-ARN. Ceci lui permet de mieux se cacher dans la cellule, de neutraliser le système immunitaire et finalement de déclencher un développement cancéreux. Dans mon laboratoire, je m'intéresse à ces micro-ARN viraux. Je veux d'abord comprendre comment se déroule leur production. Ensuite, telle une informaticienne, j'essaie de développer un nouveau antivirus. Sauf que je ne le fais pas sur un ordinateur, mais sur des cellules infectées par le KSHV. En réalité, comment je fais? Je leur injecte des molécules qui empêchent le virus de produire ces micro-ARN. Mes premiers résultats montrent que cette stratégie pourrait effectivement diminuer le caractère cancéreux de ce virus. Bref, vous avez deviné, je voudrais poser la base pour un nouveau traitement. Mais bon, avant la fin de ma thèse, j'ai encore un peu de temps. En attendant, il faudrait bien que je m'occupe de ce bouton de fièvre. J'ai réfléchi pendant des mois entiers, je pense. En fait, depuis que j'ai vu ma thèse en 180 secondes l'année dernière, donc il y avait une collègue qui a participé, je me suis dit ce serait trop bien d'y participer également et j'ai essayé de réfléchir un peu comment je pourrais faire une parallèle avec quelque chose dans la vie courante, avec mon sujet, etc. Donc je pense que ça a mûri pendant très très longtemps. Chaque fois quand je faisais du vélo en rentrant du travail, je me disais... voilà, ce serait une bonne idée de le faire comme ça. Finalement, je trouvais plein d'idées. Finalement, j'en ai juste sélectionné quelques-unes pour que ça fasse un sujet, un texte un peu plus cohérent. Devant le miroir, dans la salle de bain. Et oui, j'essaie de le répéter, hein, c'est tout. Aussi, en faisant du vélo, ça aide beaucoup. Je ne me suis pas fait forcément écouter par beaucoup de gens parce que je me sentais pas trop à l'aise. Et puis, voilà, je le faisais surtout toute seule. De trouver une façon de m'expliquer en français et de façon pour que ce soit sympa, pour que ce soit de la langue compréhensible quand même pour tout le monde. Parce que je voulais me pousser un peu à faire quelque chose où je me sens pas trop à l'aise. Donc, parler devant les gens et essayer
de faire comprendre ce que je fais. C'est pas forcément un exercice facile. Je me suis dit, je me le mets comme un challenge, comme quelque chose que je voudrais surmonter et puis me dire, ah oui, j'ai fait ça et j'ai réussi. Voilà.